Bonjour aux élèves de 4e. Là, on retrouve la propriété de Thalès. On en avait fait une conjecture, c'est-à-dire qu'on l'avait observé la dernière fois sur un exemple. On avait fait des mesures et on avait remarqué que les dimensions du petit triangle étaient proportionnelles aux dimensions du grand triangle. Eh bien, l'énoncé de la propriété est le suivant. Si dans un triangle ABC, on a le point M qui est sur le segment AB, M est un point du segment AB, on le voit bien, M est un point du segment AB, N est un point du segment AC, ici. Voilà, il faut déjà que les points M et N soient sur les segments des deux côtés du triangle. Et, indispensable, MN parallèle à BC. On a vu que s'il n'y avait plus de parallèle, ça ne marchait plus du tout. Donc, MN doit être parallèle à BC. Je l'ai quand même mis en rouge, c'est très très important. S'il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de Thalès. Thalès, parallèle, ça va ensemble. Un peu comme Pythagore va avec triangle rectangle, eh bien Thalès, ça va avec des parallèles. Alors, les longueurs des côtés du triangle AMN, c'est-à-dire les longueurs de ce petit triangle, je vais bien le matérialiser. Vous avez le petit qui s'appelle AMN et le grand qui s'appelle ABC. Eh bien, ces deux triangles ont des longueurs proportionnelles. Et on écrit donc des égalités. Des égalités de quotient. Comment ça marche? Ça marche par 3. Déjà, théorème de Pythagore, ça marche pas. Théorème de Thalès, pardon, ça marche par 3. Première chose qu'il faut marquer, c'est le point M est un point du segment AB. Première chose, ça c'est la première hypothèse. Donc la première chose à mettre dans la partie, on sait que. Deuxième chose, le point N est un point du segment AC. C'est pas très compliqué à écrire, il n'y a pas de calcul. Et puis la troisième chose indispensable, c'est ça. Donc Thalès, ça commence par un T et ça marche par 3. Dans l'énoncé on mettra 3 choses. On mettra ces 3 choses-là. Ensuite, on va obtenir 3 côtés proportionnels à 3 autres. Alors le côté AM va être proportionnel au côté AB. Alors comment ça marche? Pour une situation, quel que soit le triangle. Il faut observer attentivement la figure pour savoir quel est le point commun à ces deux triangles. Autrement dit, quel est le seul point de cette figure, vous écoutez bien la question, quel est le seul point de cette figure qui n'est pas sur les droites parallèles? Réfléchissez bien à cette question. Quel est le seul point de ce dessin qui n'est pas sur les droites parallèles, autrement dit, qui n'est pas en rouge, qui n'est pas sur les droites rouges, pardon. Seul qui n'est pas sur les droites rouges, eh bien c'est le point A. Effectivement, c'est le point A. Alors là, il est en haut, mais il pourrait ne pas être en haut. J'aurais pu faire tourner la figure dans l'autre sens. D'abord, il faut chercher le point qui n'est pas sur les parallèles. C'est le point A. Alors, on va l'écrire 4 fois. On écrit 3 quotients égaux avec 4 fois la lettre A comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va appeler, pour vous aider, le point de départ. Je suis ici. C'est mon point de départ. Et là, je vais partir soit à gauche, soit à droite. Bon, je choisis de partir à gauche, pourquoi pas. Je rencontre AM. Donc, je vais de A à M. Sur le côté gauche, AM, c'est la dimension du petit triangle qui correspond à la dimension AB dans le grand. Vous avez le droit de faire ces flèches qui correspondent à ce quotient. La longueur AM est proportionnelle à la longueur AB. Maintenant, je continue à partir du point A et je pars sur l'autre côté. Je vais changer de couleur. Je vais partir sur le côté droit. La longueur que je rencontre, c'est AN. Et elle, la longueur AN, est proportionnelle à la longueur AC. Voilà comment ça s'écrit. AM divisé par AB, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, est égal à la division de AN par AC. Et il nous manque le dernier quotient. On a vu que les 3 dimensions du petit étaient proportionnelles aux 3 dimensions du grand. Donc ici, j'ai mis la lettre A 4 fois, à chaque fois, donc vous trouvez le point qu'on appellera le point de départ, vous l'écrivez 4 fois. Ensuite, vous partez de ce point et vous rencontrez successivement les différentes longueurs et on complète. Et à la fin, on enlève la lettre A, on l'enlève dans sa tête. Si j'enlève la lettre A, ici il reste M en haut, B en bas. Et si j'enlève la lettre A, il reste N en haut et C en bas. Donc en enlevant la lettre A, si j'enlève la lettre A, il reste M et N en haut.
MN en haut et BC en bas. Quand on enlève la lettre A. On va vérifier que tout ça est cohérent. Est-ce que, à cet endroit-là, j'ai un seul et même triangle? AM, AN, MN. De quoi s'agit-il? AM, AN, MN, ben, c'est les côtés du triangle, du petit triangle. Vous avez tous les côtés du petit triangle en haut. Et est-ce qu'on a bien tous les côtés du grand triangle en bas? AB, AC, BC, c'est le grand triangle. Alors, pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Si j'intervertis ces deux-là, ça ne marche plus. Là, vous avez un seul triangle, et là, vous avez un seul autre triangle. À la limite, on pourrait tout retourner, mais il faudrait que ce soit le même triangle en haut et le même triangle en bas. Il ne s'agit pas de mélanger le triangle du haut avec le triangle du bas. Il faut qu'en haut, on ait un seul triangle, et en bas, un seul triangle. Voilà, ça c'est la propriété de Thalès. Donc tout ça peut nous conduire à un tableau de proportionnalité. Vous l'avez ici, votre tableau de proportionnalité. Les longueurs du côté AMN, vous avez dans la première case, vous voyez, c'est le tableau, vous allez compléter le tableau, mais vous l'avez là le tableau. J'ai juste à y mettre les colonnes en gros. Vous voyez votre tableau là, au milieu de page, hop, hop, il est déjà fait. Donc, les côtés du triangle AMN, le petit triangle il s'appelle AMN, du grand triangle il s'appelle ABC. Eh bien, dans votre tableau, côté AMN, on met AM, AN, MN, et en bas, AB, AC, BC. Et c'est un tableau de proportionnalité. Très intéressant, le fait que ce soit un tableau de proportionnalité. Parce que si on connaît 3 cases, on peut trouver la 4e. C'est ça l'objectif du théorème de Thalès, c'est que quand on connaît un certain nombre de dimensions, on peut calculer les dimensions qui manquent. Supposons que ça soit connu, ça soit connu, ça soit connu, mais pas ça, ben pour trouver celui-ci, j'ai juste à faire ça fois ça divisé par ça. Donc, l'intérêt, c'est que quand vous aurez des dimensions dans un triangle ABC et certaines dans un triangle AMN, ça vous permettra de trouver tout le reste grâce à la proportionnalité, grâce au calcul d'une 4e proportionnelle. Supposons, mais ne le notez pas, on verra des exemples. Supposons que j'ai ici 3, que là ça mesure 5, que ici ça mesure 2. Je suis sûr que tout le monde, mais tous les élèves de la classe, tout le monde est capable de me trouver la longueur AC. Comment on ferait pour trouver la longueur AC dans cette situation? Ça y est, vous l'avez? Allez, on fait 5 fois 2 divisé par 3. Donc là, on aurait 5 fois 2 divisé par 3. 10 divisé par 3, 3,33333 si on veut. 10 tiers si on veut la valeur exacte. Donc, dans cette situation, quand ça mesure 3, ça mesure 5, ça mesure 2, bah celui-ci mesure forcément 10 tiers, puisque c'est proportionnel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? Eh bien, on va faire de la proportionnalité. Alors, je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. La seule nouveauté, c'est que ça va se faire en géométrie et qu'il faut forcément des droites parallèles pour qu'on puisse appliquer la propriété de Thalès. On va tout de suite passer à un exemple. Vous avez un triangle IJK à construire avec les dimensions qui sont données. Je vous laisse le temps de le faire. Le temps que j'efface le tableau, vous commencez à construire le triangle IJK avec les dimensions. Il faut commencer sur la page 2. En haut de la page 2, enfin, vous gardez l'énoncé de la page 1 pour faire les constructions du triangle et vous le construisez en haut de la page 2. Voilà. Moi aussi, je vais le construire. Je vais construire ce triangle IJK en respectant ses dimensions. Comme on fait quand on a plusieurs dimensions, il faut prendre le compas, évidemment. Donc, on est maintenant dans un exemple. Vous construisez le triangle IJK avec votre règle, votre compas. Bon, à moins qu'on demande un croquis. Ah oui, c'est juste un croquis. Donc, un croquis, vous n'avez pas besoin forcément de prendre la règle et le compas. On peut faire à main levée. Mais on va essayer de faire ça propre quand même avec une règle si vous pouvez. Donc, on a IJK avec JK
qui mesure 11. Ok, je fais 11. Ensuite, IJ, ça mesure 7,5. Et l'autre 6,5. Donc 6,5, c'est à peu près comme ça. Voilà. IJK. Ok. Donc, I va se trouver ici, avec cette longueur-là qui mesure 7,5. Ça mesure 11. Et le dernier, 6,5. De là à là, 6,5. Voilà. Alors, ici, on vous demande à main levée. Donc, on n'est pas obligé, un croquis, on n'est pas obligé de respecter les dimensions. Ensuite, on vous demande de placer sur le segment IJ un point O à 1,5 cm de I. Donc, 1,5, on va mettre ici point O. 1,5 de là à là. Donc c'est pareil, hein, on n'est pas obligé de faire précis puisque c'est un croquis. Et on va trouver le point U qui lui se trouvera sur la droite IK, sur le segment IK, et de telle sorte que les droites OU et JK soient parallèles. Donc on va faire une parallèle à JK et on va obtenir la droite OU. Voilà, le point U. Donc, votre dessin doit ressembler à peu près à ça. Alors, si ça va trop vite, vous faites une petite pause, le temps de terminer la construction, placez les valeurs. Voilà, le dessin, il faut qu'il soit terminé assez vite. Hein. Il ne faut pas perdre trop de temps dans la construction, mais il faut aussi qu'elle soit juste. Si vous ne placez pas correctement les points, vous n'allez pas avoir du mal à raisonner. Et maintenant, on est donc en haut de la page 2, avec cette figure qui est faite en haut de la page 2, et on va commencer les calculs qui sont demandés. Alors, les calculs qui sont demandés, c'est calculer la longueur IJ. IJ, non, IJ on la connaît, ça ne peut pas être ça, c'est IU. IU, oui, j'avais mal lu. IU. Donc, le petit bout là. Alors certains me disent, bah oui, là ça fait 1,5, donc là aussi ça fait 1,5. Est-ce qu'on est forcément d'accord? Là vous avez 1,5, donc là il y a aussi 1,5. Bah, si c'était le cas, on aurait 7,5 ici, et aussi 7,5 là. Alors c'est pas le cas. Là on a 7,5, là on n'a que 6,5. Déjà on peut en déduire que la longueur là sera légèrement plus grande que celle-ci. Donc on va trouver quelque chose de plus petit que 1,5, puisque là on avait 7,5, là on n'a que 6,5, c'est plus petit de ce côté à droite. Le côté gauche, c'est plus grand que le côté droit dans le triangle IJK. Donc, dans le triangle IOU, le côté gauche, IO, bah, forcément sera plus grand que le côté droit IU. On va vérifier ça. J'espère que vous avez eu le temps de faire la construction. Si vous n'avez pas eu le temps, faites la pause. Et maintenant, on voit comment on rédige. Donc, on rédige, on sait que, ça c'est pas nouveau, il y aura un OR, ah, bah, ça c'est pas nouveau non plus, et il y aura un donc. Aussi. On rédige toujours de la même façon. Il y a 3 choses à faire. Ça marche par 3, je vais expliquer. Il faut dire que le point O, qui est là, il est sur le segment IJ. O est sur le segment c'est des crochets, IJ. O est sur le segment IJ. Le point U, lui, il est sur le segment IK. Alors, il y a une abréviation. Hein. On peut, et sur, peut se remplacer par un symbole mathématique. Vous allez le rencontrer de temps en temps. Donc, plutôt que d'écrire ça, il y a une abréviation. Il y en a qui, ceux qui n'aiment pas écrire, ils retiennent ça très vite en général, parce que moins on en écrit, plus ils sont contents. Donc, plutôt que d'écrire ça, on peut écrire aussi O appartient. Et le symbole appartient, attention, ça ressemble à un E, mais c'est un E allongé. Ça ressemble à l'euro, mais il n'y a qu'une seule barre au milieu. Hein. Le point O appartient, donc c'est un E un peu allongé, avec un seul trait au milieu. Ça signifie appartient à, ou ça remplace est sûr. Hein. Appartient à ou est sûr, ça veut dire la même chose. IJ. Voilà, donc ça, c'est pas la lettre E, hein. Ça signifie le verbe être sûr, ou bien appartenir à.
Et là, donc, on pourrait écrire U appartient à IK. On n'écrit pas les deux, on écrit l'un ou l'autre. Celui-ci, c'est abrégé. De même ici, troisième hypothèse pour le théorème de Thalès, il faut des droites parallèles. Donc on a, je vais les mettre en rouge puisqu'elles sont en rouge sur le dessin. En parallèle, nous avons la droite OU est parallèle à la droite JK. Ben, c'est pareil, on a une abréviation pour dire ça. Vous savez que est parallèle à, ça se remplace par un symbole. Ben, ce n'est pas le symbole qui est là, c'est le symbole comme ça, parallèle. Donc on va dire OU parallèle à JK. Ça, c'est la notation complète en français. Et là, c'est la notation avec des symboles mathématiques un peu plus courte. Vous voyez, on a écrit moins de choses. Là, j'ai pas pris un peu plus de temps à écrire ça qu'à écrire ça. Mais il faut que je sache bien que ça veut dire appartient à. Il ne faut pas se tromper. Donc, une fois que ça c'est écrit, on écrit ça ou bien on écrit ça. On n'écrit pas les deux. C'est l'un ou l'autre. Celui-ci, c'est la version longue. Ça, c'est la version courte. Ensuite, quand on a écrit ça, on arrive dans le or. Alors là, vous allez être très content parce que dans le or, on ne rédigera pas comme quand on fait Pythagore, dans un triangle, le carré de l'hypoténuse, enfin dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, et ainsi de suite. Non, là, avec Thalès, on marquerait or tout de suite d'après la propriété de Thalès. Alors pourquoi, dans ce cas-là, je ne vous demande pas de la réciter? Je vous explique ça tout de suite. Pourquoi je ne vous demande pas de la réciter? Parce que le théorème de Thalès, tel que vous l'avez dans la page précédente, il parle d'un triangle ABC. Et là, déjà, on n'est plus dans un triangle ABC, on est dans un triangle IJK. C'est un peu gênant de mélanger un triangle ABC avec un triangle IJK. On ne va plus rien y savoir, on va avoir des tonnes et des tonnes de points, des points plein différents, et on va tout mélanger. Donc, plutôt que d'apprendre le théorème de Thalès avec un triangle ABC, un point M, un point N et des droites MN parallèles à ABC, alors qu'ici c'est OU parallèle à JK, vous allez tout mélanger. Si vous mélangez, vous prenez, il y a déjà deux triangles ici, si vous en prenez deux autres avec deux noms différents, on va plus s'en sortir. Donc on va apprendre la propriété de Thalès. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est l'appliquer correctement. D'après la propriété de Thalès, ça marche par 3. On a 3 quotients, ou fractions, c'est comme vous voulez, ou écriture fractionnaire, 3 quotients égaux. Ici, vous allez trouver les dimensions du petit triangle, en bas, les dimensions du grand qui lui correspondent. Je reprends ce que j'ai expliqué déjà dans l'exemple précédent. Pour compléter ça, il faut regarder la figure et trouver le point qu'on va appeler le point de départ. C'est celui qui n'est pas sur les droites parallèles. Ouais, il se trouve que j'ai mis en couleur les droites parallèles. Il n'y a qu'un point qui n'est pas sur les droites rouges. Facile. Ah, il est encore en haut cette fois-ci. Mais ce n'est pas toujours le cas. Méfiez-vous, hein, ce n'est pas celui du haut, le point de départ. C'est celui qui n'est pas sur les parallèles. Celui qui n'est pas sur les parallèles, c'est celui-là. Le point I. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit la dernière fois, on écrit 4 fois la lettre I. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça va, c'est écrit 4 fois la lettre I, puisque c'est le point de départ. Ensuite, je choisis mon côté. Soit je pars à gauche, soit je pars à droite à partir de I. Bon, moi j'aime bien toujours faire gauche puis droite, mais on peut faire le contraire. Je vais là, c'est IO. Puis, je vais là, IJ. Ça y est, j'ai fait le côté gauche. Maintenant, je pars sur l'autre côté. IU. Et dans le grand triangle, j'ai IK. Vous avez le droit de faire les flèches, hein, si ça vous aide. Couleur, flèche, tout ça, ça peut aider à la compréhension. Arrivé là, j'ai donc dit que le côté IO était proportionnel au côté IJ. Le côté IU, lui, il est proportionnel au côté IK. Et il reste les deux derniers. Je vous ai expliqué comment on faisait. On enlève le point de départ, on enlève les 4 lettres I que j'ai mis. Que reste-t-il en haut si j'enlève toutes les lettres I? Il reste en haut O avec U. Tiens, ça tombe bien. C'est le petit côté. Et I avec K, J avec K, pardon, c'est le grand côté. Vous voyez, j'ai enlevé la lettre I, il reste J et K. Et voilà, j'ai écrit la propriété de Thalès. La dernière chose à faire, c'est de faire les calculs. Et vous allez voir que les calculs, c'est vraiment pas le plus compliqué. Là, on se retrouve avec cette égalité, vous l'avez marqué. Hein. Or, d'après la propriété de Thalès, on a cette égalité. Soit, ça veut dire que maintenant, on va remplacer tout ça par des valeurs. IO. IO, est-ce que je connais? IO, je viens regarder, c'est 1,5. Sur IJ, IJ, je viens regarder, c'est 7,5.
Ensuite, IU. Ah, je ne le connais pas. Béton. IU, je ne le connais pas. Sur IK, 6,5. Et le dernier, OU. Ben, je ne le connais pas. Et JK, je le connais, c'est 11. Alors, on a quand même oublié de faire une petite vérification. Toujours, avant de faire ça, il fallait quand même faire une petite vérification. On l'a fait quand même après. Est-ce que là, j'ai un seul triangle IOU. IOU, est-ce que c'est un seul triangle? Oui, c'est le petit triangle. Là, vous avez bien le petit en haut. Et IJK, c'est bien le grand. Vous avez bien le grand en bas. Tous les petits sont en haut, tous les grands sont en bas. Attention, il ne faut pas qu'il y ait un mélange des deux. Après, quand on a bien vérifié ça, seulement après, on peut mettre les nombres. Et maintenant, on vous demande de calculer IU. Ici, vous avez comme un tableau de proportionnalité. On peut rajouter les colonnes si on veut, on peut rajouter les lignes si on veut. C'est comme un tableau de proportionnalité. Et nous, ce qu'on veut, c'est IU. Et tout le monde sait calculer IU. Comment on fait pour avoir IU? Il faut 3 cases. 1, 2, 3 connues. Vous voyez tout le monde là? Comment on fait pour calculer IU dans cette situation? IU, c'est 1,5 fois 6,5 divisé par 7,5, la quatrième proportionnelle, ou la règle de 3. Ça fois ça divisé par ça. Ce qui nous donne 1,3, si on prend la calculatrice. Et puis, on vous demande en bas, IU égale 1,3, et on vous demande en bas de calculer aussi la longueur OU. Alors, OU, elle est là. Hop, on vous demande OU. Vous avez vu? En déduire la longueur OU. Alors, combien mesure la longueur OU? Plus beaucoup de place, mais on va y arriver quand même. OU, allons-y. C'est celui-là. Comment je fais pour calculer celui-là? Soit je fais ça fois ça divisé par ça. Maintenant, IU, je le connais, c'est 1,3. Ouais, mais je me suis peut-être trompé en faisant IU. C'est un peu gênant. Si je me trompe en faisant IU et que je réutilise cette valeur, je vais me tromper avec OU. Ce que l'on peut faire dans cette situation, quand vous avez une situation de proportionnalité, ces-là sont proportionnels, ces deux-là sont proportionnels, ces deux-là sont proportionnels, je peux aussi considérer ma quatrième proportionnelle à partir des 4 nombres-là. Vous voyez, j'ai caché la colonne centrale et je vais faire ma quatrième proportionnelle avec les 4 nombres que l'on voit ici. Donc pour avoir OU, vous voyez ce qu'il faut faire? 11 fois 1,5 divisé par 7,5. 11 fois 1,5 divisé par 7,5. 11 fois 1,5 divisé par 7,5. Et ça nous donne 2,2. On vérifie si c'est juste. Rapidement. 2,2 ici. Oui, ça semble assez plus grand, évidemment, que celui-là. Le 7,5, le 11 est plus grand que le 7,5. Donc le 2,2 il est plus grand que le 1,5, c'est normal. Et puis on a trouvé 1,3 ici. Là. Oui, on avait dit que celui-là était plus petit que celui-là. Donc les dimensions du petit triangle, 1,5, 1,3, 2,2, sont proportionnelles à 7,5, 11, 7,5. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous faites une petite pause et on se retrouvera pour la suite du cours un peu plus tard.